Et voilà. Wow. Je peux? Ah oui, absolument. Un service méritoire. Oui. Sandra, félicitations. Si. Première des choses. Mais corrigez-moi si je me trompe, on aura beau vous ensevelir de médailles comme celle-là, il n'y a pas de médaille qui pourra équivaloir la joie que vous ressentez ici. Moi, je l'ai à tous les jours. Ouais. Est-ce que vous êtes curieux? Moi, chaque matin, quand je me lève, ma motivation, Bruno, c'est ces jeunes-là et leur famille. Est-ce que tu avais un message de Dieu? Pour les accompagner, à être avec eux dans tout leur parcours de vie, de la façon la plus normalisante possible. C'est ce qu'on prône. Qui est devenu Laura Les Merveilles? Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est rendu grand? Absolument. Présentement, on accueille plus de 220 familles et leurs jeunes. Et c'est des jeunes qui, du tout début de la vie, hein, parce qu'on a 6 points de service. Autour de la famille et du jeune, là, c'est comme un parcours de normalité. Notre point de service de Québec et de Port-Neuf, on est plus dans le volet RIPI. Donc, tous les services complémentaires à l'école spécialisée. Fait que quand l'école n'est pas en action, Laura Les Merveilles est là avec son équipe. Alors, c'est quand ça? Bien, la fin de semaine, les journées pédagogiques, les congés fériés. Lundi, là, c'est congé. Oui. Bien, nous, on est ouverts, c'est sûr. Et tout l'été. Fait que, voyez-vous, tranquillement, le parent peut concilier travail, famille, vie personnelle, parce que son jeune a une vie en dehors de l'école. Mais là, ces jeunes-là grandissent. Et là, ben, arrive le fameux âge de 21 ans. Ouais. Et maintenant, l'école spécialisée, là, hein, vous le savez, se termine à 21 ans. Là, c'est un enjeu de société qu'on connaît. Mais pour cette clientèle-là, lourdement handicapée, ce qu'il y avait après, c'est vraiment du temps partiel. C'est plus des activités du jour. Donc, le parent qui travaille, là, il frappe un mur. Alors, dès 2011, avec les familles, on a développé une innovation qu'on est vraiment fiers. On est la première classe aux adultes au Québec et selon les chercheurs de l'Université Laval, au monde. Mais bon, je dis ça en toute humilité, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça qu'on vous donne des médailles. Mais dans le sens qu'on était vraiment en avant de notre temps pour avoir l'audace de dire que ces jeunes-là peuvent encore apprendre, peuvent maintenir les acquis qu'ils ont. Et là, bien, il y a un beau parcours de 5 ans. Et là, après, bien, c'est le bal. Après l'école, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On travaille. Donc, est-ce qu'on peut travailler à sa mesure? Alors, nous, on appelle ça des ateliers socio-professionnels. Donc, ici, où on fait l'entrevue, c'est la maison famille Suzanne Leclerc. Mais on a un autre point de service au Carré-Zouville, pas très loin de Radio-Canada, là, dans la maison Mère Mallet. On a des ateliers là aussi. On a jusqu'à 15 jeunes par jour qui sont là. Et qui travaillent. Dans le fond, il y a un volet maintien des acquis. Il y a un volet loisirs, puis il y a un volet entrepreneurial. Et là, oui, ils ont des contrats. Exemple, il y a une compagnie, un garage, qui nous a donné le contrat de leur faire des linges, genre de Guinée. Fait que dans la maison Mère Mallet, il y a une friperie. Fait qu'il y a des jeunes qui descendent à la friperie, ils vont prendre les vêtements qui sont non récupérables, ils viennent faire ça sur leur coupe spécialisée, puis ils fournissent des guenilles. Et ils contribuent à la société. Complètement. Ils contribuent. Alors, imaginez leur fierté. Je comprends. Mais la fierté des parents aussi. Pourquoi on s'est développé autant? C'est parce qu'on a eu de l'écoute pour les besoins des parents. À Laura Les Merveilles, c'est pas le conseil d'administration qui décide c'est quoi le prochain pas de Laura Les Merveilles. C'est des sondages, c'est notre proximité avec les familles qui nous expriment leurs réels besoins. Comme parents, j'imagine qu'on doit avoir de la difficulté à faire confiance aussi, de dire il n'y a que moi comme parent qui connais les besoins spéciaux de mon enfant. Et c'est sûr. Et pour nous, ces parents-là demeurent les spécialistes de leur enfant. Hein? On ne leur enlève pas leur rôle, au contraire. On a besoin d'eux pour bien accueillir le jeune quand il est chez nous, dans nos points de service. Ce qui a aidé à avoir la confiance des parents, c'est que je leur disais, ils disaient « Ah oui, mais là, je me sens pas bien d'être en répit. » Bien, prenez-le de l'autre côté. Ça va être votre jeune qui va être en répit de vous, parce que là, il vous aime bien, mais il aime ça être avec ses amis. Il a besoin de rire, il a besoin de s'amuser, il a besoin d'expérimenter. Fait que nous, on fait des arts, on fait des activités physiques adaptées, on fait des sorties, on va au musée de la civilisation, bon, à l'aquarium. Et ça, mais des fois, il ne vit pas ça à la maison. C'est du gros bonheur qu'il y a ici, là. Nous, c'est le party, là. Tu sais, dans nos valeurs, là, notre dernière valeur, au-delà de la bienveillance, de l'engagement, de l'ouverture, de la créativité, c'est le plaisir. Plusieurs personnes me disent « Mon doux Seigneur,
t'es donc bien bonne, t'es dévouée. Oui. Je leur dis non, moi je suis égoïste. Parce que moi j'ai besoin d'eux. Ils sont dans un univers où ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Par moments, les handicaps prennent beaucoup de place. Ouais. Il y a des jeunes qui n'avalent pas leur salive, par Ouais. exemple. Ils ont des troubles de déglutition, donc ça dégouline de partout. On a une vision qui n'est pas toujours bonne, du strabisme intérieur, extérieur, les deux. Ouais. Des membres qui n'obéissent pas Ouais. toujours. Une déficience intellectuelle qui amène par moments, on ne sait pas la compréhension qu'ils ont, parce que souvent ils communiquent tout autrement que par la Ouais. parole. Tu sais, quand on est devant un jeune comme ça, on peut être un peu impressionné Oui. et on peut oublier qu'il y a une personne en Il y a arrière. quelqu'un en arrière. Il y a quelqu'un comme vous puis moi. 16 ans plus tard, le Laura Lémerveille qu'on connaît, c'est une grande intelligence collective qui s'est rassemblée autour d'une idéologie, puis de dire, l'accomplissement peut être possible au-delà du polyhandicap. Là, donc, Merci d'être la voix de ces jeunes-là. Puis de nous les faire sentir. Merci beaucoup, Sandra. Félicitations. merci.